prêts, s'il vous plaît, prenez vos enfants, gardez vos enfants très bien parce que les moments que nous entrons, c'est un moment vraiment très important. Amen. Vous verrez que les gens ont laissé leur travail, ils ont laissé leur maison. Ils sont venus pour écouter que la parole de Dieu. Alors nous devons les respecter aussi. Amen. Alors je ne veux pas que, prends ton téléphone s'il vous plaît, mettez ça en silent, mets ça en poche. Même s'il y a des appels manqués, vous allez récupérer ça après le service. Parce que 45 à 50 minutes. Amen. Raison pour laquelle, sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur d'Éric, pour une énième fois ici au petit récit au Fiche Tabernacle. Quand que le Seigneur vous bénisse. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne des louanges, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es tu es le même, Jésus. Tu es le même, Jésus ne change pas. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, Jésus ne change pas. Bien-aimé, tu vas parler au Seigneur de te donner une oreille circoncise afin que tu puisses écouter la parole de Dieu et vivre. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas seulement écouter, je veux écouter et vivre, car ta parole est vie. Alléluia. Amen. Hein? Nous allons apporter les bien-aimés. Nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, et puis lire la parole de Dieu. Amen. Hein? Nous allons apporter les mains. Oyazui atangel biso. Révélation soit Apocalypse chapitre 4, le verset 1er jusqu'à 4 verset. Oyazui Apocalypse 4. 1er au 4 verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Suivons la lecture. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit y arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Le verset 3e. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 milliards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Amen. Okovana. Quand il est la mission de Genèse 28. Oyazui 28, soit avant la fin de l'histoire. Genèse 28,
10. Genèse 28, le verset 10e. Sur 13e. Je veux nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre, donc il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Le verset 12e. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 13e. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ça va les mots. Amen. Il me semble que soit dans la joie. Il me semble soit dans la joie. Le moment est arrivé. Dis-lui, le moment est arrivé où Dieu va nous parler. Nous savons dans le parler de Dieu, continuons, dans le parler de Dieu, il y a la vie. Amen. Car le parler de Dieu, c'est la salutation. Amen. Parfois, bien aimé, on limite. Dans aux âmes, sololaka, et ça des salutations qui ont fait ça. Amen. Oh, bien aimé, Tala, Bible soloka, Marie Magdala, quand on va couper la Elisabeth, salutation à Pamba Zamba sololaki. Amen. Amen. Amen, et sa salutation. Amen. Amen. Zamba sololaki. Amen. 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 David Zamba sololaki. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, Dieu a abandonné tous tes travaux, toutes tes préoccupations pour venir. Amen. Personnellement, je rends grâce à Dieu. Multiple action de grâce. La personne de grâce, merci. Celui qui a permis à ce qu'aujourd'hui je puisse trouver grâce au devant du pasteur Mathieu pour me maintenir au devant de vous. Amen. J'ai reçu cette grâce pastorale et cette grâce, je ne vais pas la fouler au pied. Amen. Sois aussi dans la joie. Amen. Hein? Mais nous savons que le moment où nous sommes en train de travailler, c'est un moment, ce sont les moments très durs. Amen. Nous traversons des moments trop durs. Et sans la parole de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Est-ce qu'on s'entend bien? J'aimerais que tu puisses me donner tes oreilles. Amen. Hein? J'ai dit, les moments où nous sommes en train de traverser, ce sont les moments très durs. Mais dans les moments durs, nous savons que Dieu aussi parle. Amen. Et nous savons les jours où Job était dans le malheur, était dans le moment dur, et Dieu était en train de parler. Et Dieu lui a parlé, et Dieu lui a communiqué sa pensée. Amen. C'est par les difficultés, Dieu aussi parle. C'est ce que Job nous dit. Même dans les difficultés. Quand les gens sont en train de dire, nous sommes en train de traverser les moments où tout le monde doit porter un masque, Dieu est en train de parler. Amen. Dans ce port de masque, Dieu parle. Amen. En marchant avec des hanches sanitaires, Dieu parle. Amen. C'est pour nous faire voir, nous traversons des moments difficiles et nous sommes au temps de Laodicée. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler de l'histoire d'une personne. Et cette personne, lorsque la personne est apparue ici sur la terre, et son apparition a été remarquée par une étoile. Amen. L'apparition de quelqu'un sur cette terre était remarquée par l'étoile. C'est pourquoi les mages, lorsqu'ils ont appris que quelqu'un, ou soit la personne là, est apparue sur la terre, ils ne savaient pas l'endroit, mais son apparition a été signalée par l'étoile. Amen. Bien-aimé, étant chrétien, étant enfant de Dieu, nous devons suivre la marche de l'étoile. Amen. Lorsque tu es en train de marcher, tu vois l'étoile, tu suis l'étoile. Dès que tu vois l'étoile s'arrêter, arrête-toi aussi. Amen. Sinon, tu vois l'étoile en train de marcher, tu marches. L'étoile s'arrête, tu t'arrêtes. C'est ça même les Écritures. C'est ça même la parole de Dieu qui est l'étoile. La parole de Dieu, l'étoile qui nous éclaire la nuit pour voir là où nous sommes en train de
se diriger. Amen. Oh, quand nous voyons l'étoile, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est pour éclairer dans le ténèbre. La lumière, c'est pour éclairer là où on ne voit pas clair, là où on ne voit pas, et là où il y a le ténèbre, là où il fait sombre, c'est l'étoile qui doit intervenir. Amen. C'est cette personne-là. Et du moins, la Bible nous dit l'apparition de cet homme. Pour voir cet homme, il faut maintenant aller interroger la bergerie. Amen. Lorsque Jésus est né, il est apparu dans les animaux. Et pour comprendre Jésus, il faut aller consulter cette bergerie et parler avec les animaux. Et dire, où est votre frère qui vient d'atterrir? Et les bergers, ou les animaux, vont te parler, vont te dire, notre frère qui vient d'atterrir, il est quelque part, il est quelque part. Il est moment d'interroger le frère des animaux. Amen. C'est ça Jésus. Et ses frères étaient les animaux. Ce sont ses frères. Ses frères, ce sont les animaux. Quand tu dis je cherche Jésus, tu le cherches où? Va dans la bergerie, tu le trouveras là-bas. Amen. C'est l'histoire de l'homme que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Nous venons de lire l'Apocalypse chapitre, ou l'Apocalypse 4. Dans ce livre, la Bible nous parle de Jean, l'apôtre Jean, serviteur de Dieu, l'un des apôtres de Jésus. Amen. Nous savons tous, quand Jésus était ici sur terre, il avait ses serviteurs, soit ses apôtres. Mais tout le monde est parti. Amen. Tout le monde est mort par des morts tragiques. Mais seul l'apôtre Jean, il a connu une mort naturelle. Amen. Il est resté seul. La Bible nous dit, Jean est resté seul. Bien aimé, c'est ça le moment. Suis-moi très bien. Et tu vas comprendre de qui nous sommes en train de parler. Amen. Et pourquoi parler de cet homme maintenant, dans ces temps de COVID-19? Pourquoi parler de cet homme? Amen. La Bible dit, Jean, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Dans cette île de Patmos, bien aimé, quand on parle de l'île de Patmos, c'est un endroit sombre, quelque sorte dans la prison, dans un puits, dans les difficultés. Comme toi et moi, nous pouvons se retrouver dans des difficultés. C'est pourquoi Jean était dans l'île de Patmos. Il avait perdu d'espoir. Pas d'espoir pour Jean. C'est comme toi et moi, pas d'espoir pour nos familles. Toi seul, tu sais comment se situer dans ta famille. Qu'est-ce qui ne marche pas? La situation là, elle est comparable à la situation de Jean dans l'île de Patmos. Amen. Dans un puits. Il a perdu l'espoir. Comment vivre dans ce monde? Comment vivre dans ce monde? Là où tout le monde a peur de saluer son frère, sa soeur. Comment vivre dans ce monde? Un monde trop de problèmes, de difficultés. Comment vivre? Dans cette prison où rien ne marche. Bien aimé, laisse-moi te dire, pour Jean dans l'île de Patmos, il attendait seulement la mort. Amen. Il attendait la mort. Parce qu'il avait perdu l'espoir. Il attendait la mort. Étant devenu vieux. Et la Bible dit, Jean, dans l'île de Patmos, il ne voyait plus. Il était frappé par l'aveuglement. Amen. Il ne voyait plus. Aveuglement. Il a entendu la mort. Dans l'île de Patmos, il dit, qui va me faire sortir de ce gouffre? Qui me sortira de ce puits? Qui me sortira? Qui me sortira, me sortira? De même aujourd'hui, tu traverses une situation, tu te dis, qui me sortira? Mais celui qui te sortira de cette situation,
C'est l'homme qui a fait l'apparition par l'étoile. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Jean, la l'île de Patmos, cherchait la visitation. Qui va me visiter? Qui va me visiter, Seigneur? Comme toi, parfois, à la manière des hommes, je peux dire, Jean pouvait dire, Seigneur, mes enfants sont rebelles, ma femme rebelle, qui peut me visiter, qui peut me faire sortir? Mais Jean était là, mais il y avait aussi quelqu'un qui voyait les difficultés des gens, qui les voyait, malgré les difficultés, et Dieu te voit. Dieu voit tout ce que tu fournis comme effort pour ta famille. Dieu voit tout ce que tu fournis effort pour l'avoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Malgré tu peux le chercher aujourd'hui et demain tu trébuches. Aujourd'hui avec le Seigneur et demain tu fais naufrage par rapport à la foi. Tu fais naufrage. Mais il te voit, il voit l'effort. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il était là aveugle dans le département, il attend la mort. Mais la Bible dit, vous savez, dans la prison, quand on place un prisonnier, il fait autant d'années dans la prison. Pour la personne, il attend que la mort. Et le prisonnier a fait de l'âge, devenu vieux. Et nous savons, quand un vieillard atteint quand même un certain âge, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le cataracte, il perd même le vue, les yeux, il ne voit pas, il voit en tâtonnant, en trébuchant, en demandant, celui-ci c'est qui, celui-ci c'est qui. Même il peut même tâtonner sur la personne qu'il était avec auparavant, il tâtonne sur la personne, mais il peut reconnaître la personne par la voix, mais il va tâtonner, Jean dans l'île de Patmos, cette vie de tâtonnement, Zambi Amon a une vie à tâtonnement. Amen. Que Dieu te voie, par où tu tâtonnes, que Dieu te voie. Dieu te voit. Mais il était là, Jean a dit, j'ai vu. Il a vu subitement le ciel ouvert. Amen. Je vais prendre une certaine précision. Après cela, j'ai regardé et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. Amen. En tâtonnant, il a dit, je vois. Aveugle bien-aimé. Comment est-ce qu'un aveugle peut voir la porte? Comment est-ce que l'aveugle peut voir et dire, ça c'est la porte et je la vois ouverte? Mais comment? Amen. En étant aveugle, mais il a vu. Il a dit au ciel, il voit les trônes ouverts. Bien aimé. Quand on voit les trônes, on voit les royaumes. Amen. Quand on voit les royaumes, c'est-à-dire il y a un roi. Quand il y a un roi, c'est-à-dire son siège, c'est le trône. Amen. Il a dit, j'ai vu. Il était aveugle, il l'a vu. Comment l'aveugle peut voir? Oh, il voit au ciel. Bien-aimé, quand Dieu a créé le monde, il avait créé 3 sortes de ciel. Amen. Le ciel atmosphérique, là où tu peux voir les oiseaux, les avions, ce ciel, c'est le ciel atmosphérique. Et le deuxième ciel, le ciel sidéral, là où on voit les planètes, les fusées, les hommes de science vont balader. Amen. C'est ça le ciel sidéral. Mais le troisième ciel, personne n'a goûté. Amen. Personne n'a goûté le troisième ciel. Mais la Bible nous signale, c'était Paul en Corinthien. Il a dit, j'ai été transporté vers le troisième ciel. Ça c'est l'apôtre Paul. Il était dans le troisième ciel. Il a dit, j'ai été transporté dans le troisième ciel. Bien aimé, même si tu as l'argent pour accéder au troisième ciel, non, pas ton argent. Amen. Il y a un critère pour parvenir au troisième ciel. Même Bill Gates, il s'est dit, il a trop d'argent. Non. Pour que Bill Gates se retrouve au troisième ciel,
il faut qu'il y ait un témoignage. Amen. Et ce témoignage, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Amen. Oh, c'est trois chiffres, les chiffres apostoliques. Amen. Abraham, Isaac et Jacob, c'est un témoignage. L'eau, le corps et le sang. Amen. Il faut témoigner ces dieux-là. Le Dieu qui s'est révélé en Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les matériels didactiques par lesquels Dieu a marché avec eux pour nous révéler. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, un jour Paul, il s'est trouvé dans une discussion. Ils étaient en train de parler sur la circoncision. Et la question l'a échappé. Il a dit, bien-aimé, je n'ai pas de réponse à fournir à cette question. Mais du moins, je reconnais, il y a quand même les trois personnes. Montons à Jérusalem. Amen. Montons à Jérusalem. Consultez les trois personnes. Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques, qui étaient les piliers de l'enseignement de Christ. Amen. Le pilier de l'enseignement du Christ. C'est pourquoi Bill Gates, il faut qu'il témoigne les dieux là. Sinon, troisième ciel à encore tâté. Amen. Mais dans le troisième ciel, Jean a vu, porte ouverte, viens. Comment? Mais la Bible nous dit subitement, il s'est retrouvé au troisième ciel. Subitement au troisième ciel. Mais quand il est allé au ciel, il a commencé à décrire ce qu'il était en train de voir. J'ai vu la chaise, je vois ça, je vois ça, je vois ça. C'est parce qu'il était dedans. Il a dit subitement au troisième ciel. Comment un vieillard, dans un prix, il ne voyait pas? Amen. Bien, laisse-moi te dire. Quelquefois, Dieu nous parle à travers l'aveuglement. Amen. Accepte que Dieu soit dans une dimension d'aveuglement. Amen. Dieu dans l'aveuglement, c'est pour te bénir. Amen. Si tu n'acceptes pas l'aveuglement de Dieu, tu ne seras pas béni. Il faut que Dieu se trouve dans une dimension d'aveuglement pour apprendre la yo. S'il n'est pas dans l'aveuglement, il va bénir Esaü et te laisser toi Jacob. Amen. Oh Jacob, c'est toi, l'église des nations. Il faut que le Père soit dans l'aveuglement, qu'il puisse bénir Jacob. Amen. C'est ça, Dieu dans l'aveuglement. Parfois, Dieu dans l'aveuglement, c'est pour te bénir. Tu sais, ta vision, ce n'est pas la vision de Dieu. Amen. Ce n'est pas la vision de Dieu. La Bible nous dit, l'homme et la femme dans le jardin, ils ont péché, ils ont mangé, ils ont touché à l'interdit. Mais la Bible dit, leurs yeux furent ouverts. Comment? Est-ce qu'ils étaient aveugles? Non. Dieu a un langage. Comment? Ils n'étaient pas aveugles. C'est-à-dire, c'est quand à toi et moi de rejoindre la seconde vision de Dieu. C'est-à-dire, avant le péché, il y a une vision. Et après le péché, il y a aussi une vision. Amen. C'est ça, Dieu dans l'aveuglement. Et subitement, Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos, dans le ciel. Il s'est retrouvé dans le royaume. Il voit, il sait distinguer les choses. Comment? La Bible nous dit en Genèse, là où on a lu en Genèse, la Bible dit, Jacob, après avoir reçu la bénédiction provenant de son père, Isaac, il était maintenant question de faire un voyage. Et le but de ce voyage était d'aller chercher une femme. Amen. Il était en train de partir chez son oncle là-bas. En partant, il a remarqué, c'était sombre. La Bible dit, il est arrivé à un endroit, il s'est reposé, il a passé nuit là-bas. Mais il a pris une pierre, il a fait son chevet. Maintenant, il voyait les choses. En mettant cette pierre, Dieu l'a fait voir. Il voit dans son songe, ou dans son sommeil, une échelle.
Dans le ciel, il voit les anges en train de faire le trafic. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il dit, l'échelle qui sert le trafic, qui monte. Et puis il regarde très bien. Il dit, au sommet de l'échelle, l'Éternel était assis. Yes. Amen. C'est pour dire quoi? Entre la prison et la liberté, il y a un lien. Amen. Entre la terre et le ciel, il y a l'échelle qui relie la terre et le ciel. Amen. C'est-à-dire l'échelle là a permis maintenant à Jean-Denis de Patmos d'accéder dans le royaume. Amen. Côté royaume, zoa échelle. Mata, non côté royaume. Mais côté royaume, pas ton argent. Pas ton argent, pas ta connaissance, pas tes succès. Mais pour accéder au royaume, il faut utiliser l'échelle. Il dit, je vis les anges monter et descendre sur cette échelle. Amen. Oui. Mais avant de continuer, il y a quelque chose qui me vient vraiment. Comme parenthèse, je sors un peu de mon thème. Tu vois les moments où nous sommes en train de traverser, ce sont les moments durs, et je répète encore. Et il faut avoir Jésus. S'il parvenait qu'aujourd'hui, tu perds ta vie, tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Mais pour bien partir, il faut avoir quelqu'un. La Bible me dit il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Siméon. Siméon avait une promesse. Il avait l'envie de partir dans le royaume. Il avait envie de partir. Mais il avait une promesse. Attends. Il voulait partir. Siméon attend. Mais le jour où Siméon est arrivé dans le temple, il a vu l'enfant Jésus. Il voit. Et Siméon a dit, Seigneur, je vis. Maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. Aller où? Il disait, laisse-moi mourir en paix. Amen. Il laisse ton serviteur aller en paix. Aller où? Il y a un voyage, c'est-à-dire il y a un voyage. Aller au ciel, c'est un voyage. Amen. Et le voyage, c'est pas la mort. Amen. À travers cette fois, il faut d'abord voir l'enfant, le bébé, l'enfant. C'est lui qui est apparu dans la bergerie et voir comme le trois mâles et puis Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le royaume. Le royaume, c'est un homme. Le royaume, c'est un homme. Mais Jean a vu l'échelle. Rodi, tu peux nous lire Jean chapitre 1er, 51. Jean chapitre 1er, 51. Oui. Amen. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Bien aimé, c'est l'histoire de Nathanaël et Philippe. Philippe est allé chez Nathanaël, viens